Elisabeth Margoni quitte Un si grand soleil. Alors que son dernier épisode sera diffusé vendredi soir sur France 2, l'interprète de la pétillante Marilyn revient pour nous sur les raisons de son départ. Hallucinée, après plusieurs mois d'absence dans Un si grand soleil, Marilyn revient plus rayonnante que jamais dans les bras de Paul, François-Éric Gendron. Que pouvez-vous dire sur cette romance? Elisabeth Margoni, Marilyn a rencontré Paul dans un super. Sa carte bleue n'a pas fonctionné donc Paul l'a dépanné. Ils ont échangé leur numéro de téléphone et se sont vus 2 voire 3 mois avant que leur histoire soit dévoilée à l'écran. Au départ, Gary, Alban Omar, n'est pas très emballé à l'idée que sa mère ait retrouvé l'amour mais va finalement être rapidement séduit par Paul. Le fait que Paul ait un hôtel au Maroc plaît beaucoup à Gary. Comme il manage un camping, il va vouloir lui donner quelques conseils. Il va donc s'incruster et venir au Maroc, mais Marilyn va le virer pour vivre tranquillement. Elle adore son fils mais en a assez de laver son linge et de réparer ses bêtises. Pour elle, il est grand temps de couper le cordon. Pour mettre de la distance avec son fils mais également vivre pleinement son histoire avec Paul, Marilyn va quitter définitivement Montpellier pour s'installer au Maroc. Était-ce une volonté de votre part de quitter la série? Ce n'est pas la production qui m'a demandé de partir, c'est moi. Je suis partie parce que je vis en Bretagne à côté de Paimpol et le tournage d'Un si grand soleil est à Montpellier. Je faisais 10 heures de voyage, parfois pour une scène et 5 répliques, ce qui était franchement épuisant. Ils ont très bien compris. D'ailleurs, ils m'ont fait un très beau final complètement inespéré avec un beau fiancé en plus, rire. Vous êtes donc satisfaite de la sortie qui a été réservée à Marilyn? Ah oui, c'est super. Ils m'ont dit on va te faire un final éblouissant et ils n'ont pas menti, rire. Vous avez tourné au Maroc pour les besoins de cette intrigue. Comment s'est passé ce tournage en dehors des studios montpelliérains? C'était très sympa. On était dans un endroit magnifique. Vous verrez, il y a de très beaux paysages. À la base, c'est un spot de kitesurf. Vous allez voir, comme on dit en Bretagne, on ne sent pas le moisi, on est très aéré, rire. De quoi compliquer le travail pour l'opérateur du son, d'autant plus qu'il fallait quand même jouer des scénettes d'amour dans un vent terrible. En même temps, on a quand même bien profité de l'endroit et beaucoup rigolé. C'était une très belle S'agissait-il de vos toutes dernières scènes de tournage? J'ai tourné quelques scènes à Montpellier mais les adieux de Marilyn se font à Dakhla. Cela dit, la production a laissé une porte ouverte pour que Marilyn puisse revenir. On verra comment évolue la série. J'imagine que votre ultime journée de tournage a été émouvante. Ce qui a été très émouvant, c'est ma dernière scène avec Alban Omar, l'interprète de Gary, NDLR. On avait du mal, on a vraiment pleuré parce que ça fait 4 ans qu'on joue ensemble. On s'entend très bien. À Dakhla, il a été génial. Il m'a aidé dans les sables, c'est un mec absolument formidable. Un merveilleux acteur et puis un homme vraiment superbe dans la vie. Les autres, je les ai adorés aussi. Tous les colocs, ma petite Jennifer Dubourg, l'interprète de Davia, NDLR, Malik Elakheal El Miliani, Bilal. Folco March, c'était génial de tourner avec eux. On était vraiment une troupe qui s'entendait bien. C'était facile, jamais un mot plus haut que l'autre. Et puis, il y avait du cœur dans tout ce qu'on faisait. Vous savez ce que va devenir la coloc avec le départ de Marilyn? Je pense qu'elle va disparaître mais il faut demander aux auteurs. Ça aurait été bien que Gary ouvre un club de jeux, rire. Est-ce qu'il y a un souvenir ou une intrigue en particulier que vous garderez en mémoire? J'ai aimé tous les Noëls qu'on a fêtés à la coloc. Finalement, j'ai aimé tourner beaucoup de choses et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Je dois dire que j'y ai mis pas mal de moi, rire. J'en ai fait vraiment une baby boomeuse, 68 arde. J'ai vraiment tout aimé faire. Avez-vous d'autres projets en dehors d'Un si grand soleil? Je vais tourner dans un film de Benoît Cohen qui s'appelle Ma France. Il a écrit un livre intitulé Mohamed, ma mère et moi. C'est une histoire vraie. Je vais jouer la copine de Fanny.